Le Sénégal affronte très bientôt le Burkina Faso et le Burundi sous forme de qualification à la prochaine CAN. Et justement, Aliou Cissé a récemment sorti sa liste justement pour affronter ces deux prochains matchs. On sait que ça va être des gros matchs. Donc on va se demander, est-ce que le Sénégal peut se qualifier à la prochaine CAN? Bon, à mon avis, ça va être une réponse bien sûr que oui. Si le Sénégal, c'est une des meilleures nations africaines à l'heure actuelle. Mais on va voir, est-ce que pour vous, ils vont réussir justement, ils vont réussir contre le Burundi, contre le Burkina Faso, sachant que le Burkina Faso, c'est quand même une équipe à ne pas sous-estimer. Donc voilà, on va voir un petit peu la liste qui a été dévoilée justement récemment, avec bien sûr dans les cages Edouard Mendy, Seny Dieng et Mori Diaw, donc ça bouge pas, c'est un peu comme d'hab dans les cages. En défense, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, donc Abdou Diallo, franchement j'ai l'impression qu'il a une carte illimitée avec le Sénégal, parce que franchement à l'heure actuelle il est pas du tout en grande forme. Il me semble qu'il joue dans un pays du Golfe, Arabie Saoudite ou Qatar, je sais plus, mais en tout cas il est plus en grande forme, il enchaîne les blessures, c'est pas un très bon joueur, il est pas toujours titulaire avec le Sénégal. Donc pour moi je suis un peu déçu le fait qu'il ait été appelé, sachant qu'il y a d'autres joueurs qui pour moi méritent amplement leur place, qu'on verra juste après. Moussa Niakhaté justement qui a fait son retour il me semble, voilà, il joue à l'OL à l'heure actuelle, il est titulaire, etc. Donc ça peut être un joueur intéressant. Abdoulaye Seck, Mikayil Faye, pour moi Mikayil Faye c'est un très très bon joueur, pour moi c'est clairement le futur du Sénégal, potentiellement l'aligner avec Kalidou Koulibaly, parce que franchement des matchs qu'on a vu récemment de Mikayil Faye, c'est vraiment un très bon défenseur sénégalais, donc pour moi amplement mérité. Ismaël Jacobs latéral gauche, Seydou Sano en défense centrale. Première sélection pour El Hadji Malick Diouf et Formose Mendy. Donc El Hadji Malick Diouf, faut vraiment parler, c'est un jeune joueur justement du Slavia Prague qui a fait sa première sélection en tant que latéral gauche, milieu gauche, qui peut être vraiment intéressant. Il a que 19 ans, il sort d'une superbe saison du côté du Slavia Prague, donc voilà, c'est un joueur qui quand même a beaucoup de temps de jeu, que ce soit en Ligue des Champions, peu importe le championnat. Voilà, déjà cette saison, 8 matchs, 2 buts, une passe D pour un milieu gauche, latéral gauche, c'est vraiment très intéressant. En plus on sait que le Sénégal aime jouer avec des milieux droits et des milieux gauches, donc pour moi El Hadji Malick Diouf peut clairement assurer ce rôle là. C'est un très bon joueur latéral, piston offensif, donc pour moi franchement c'est une très belle sélection, amplement méritée. On a également d'autres joueurs intéressants, voilà, Formose Mendy aussi qui peut être bon. Donc là en défense franchement je trouve que c'est plutôt bon. Ce qui me dérange un petit peu c'est le fait qu'il n'y ait pas de latéral droit de métier, il n'y a pas de vrai latéral droit. Encore on va se taper un défenseur central à droite et ça me plaît pas vraiment. Après on sait que le Sénégal peut jouer en 3-4-3 parfois avec voilà 3 défenseurs centraux, des milieux, etc. Certes, mais je pense qu'un latéral droit de métier ça aurait pu être intéressant, même si ça rentre pas vraiment dans les plans on va dire de justement du joueur de Aliou Cissé. Donc voilà, quand on voit Ilay Kamara que c'est un très bon latéral droit qui aurait pu être appelé, pour moi franchement ce joueur là mérite amplement une sélection. Il a opté pour le Sénégal, il joue avec les U16 de la Belgique, c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui pour moi enchaîne du temps de jeu, qui a beaucoup de temps de jeu justement dans le championnat belge, qui peut être vraiment, qui peut apporter. La saison passée il a fait vraiment une grosse saison, donc pour moi franchement il aurait mérité une sélection. Là c'est l'un des plus gros joueurs incompréhensibles qu'on peut faire de Aliou Cissé, parce que franchement c'est un très bon latéral droit qui pour moi mérite sa sélection au vu de ce qu'il propose au Standard de Liège. En plus à l'heure actuelle il n'y a pas de vrai latéral droit au Sénégal, donc pour moi pourquoi pas proposer un joueur comme celui-ci. En défense centrale, ben voilà, on a Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly. Pour moi à la place de Abdou Diallo ou de Seydou Sano, encore on aurait pu appeler Mamadou Diarra qui a fait vraiment une superbe saison la saison passée justement avec l'équipe de Grenoble, qui peut être vraiment très bon. Moi je suis un peu déçu du fait qu'il n'ait pas été appelé, parce que ça aurait pu être un défenseur qui pour moi a largement sa place devant Seydou Sano et Abdou Diallo. C'est un joueur qui joue un peu de partout, à droite, au milieu. Voilà, malheureusement il a jamais eu de sélection avec l'équipe première à 26 ans, donc pour moi franchement ça aurait pu être un joueur vraiment intéressant. Donc quand on voit un petit peu ses stats, on voit que ça reste quand même, il a fait une bonne saison la saison passée, franchement il a fait une grosse saison, donc pour moi il aurait peut-être pu avoir mérité une sélection on va dire à la place de Seydou Sano, parce que Seydou Sano certes c'est un jeune joueur potentiel, 19 ans, etc. mais il joue au Qatar, c'est pas vraiment compétitif. On a vu que c'était voilà, c'était plutôt bon quand il était aligné avec Mikayil Faye, mais quand même j'ai l'impression qu'il a encore besoin de s'améliorer. Et lui la saison passée il a fait une grosse saison côté de la Ligue 2, donc franchement pour moi Mamadou Diarra aurait mérité une sélection en défense centrale. Après bien sûr il y a Harouna Sanganté également, défenseur central latéral droit, qui aurait pu être intéressant, de 22 ans, qui est titulaire avec le Havre, qui a beaucoup de temps de jeu, qui pouvait apporter également, qui pour moi méritait amplement une sélection, qui joue en Ligue 1, qui joue avec le Havre. Donc franchement Harouna Sanganté pour moi aurait pu mériter une sélection. Malheureusement encore il n'a pas été appelé la saison passée, tout comme les autres, il a fait une grosse saison, donc pour moi je comprends pas le fait également qu'il n'ait pas été appelé. Après on sait que Aliou Cissé aime appeler très souvent les mêmes joueurs, donc voilà, c'est pour ça que Sanganté malheureusement n'a pas été appelé. En plus il est capitaine dans un club de Ligue 1, donc franchement pour moi il aurait pu mériter une sélection. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais voilà, c'est pas grave, on va dire à la place de Seydou Sano et Abdou Diallo potentiellement. Donc voilà, c'était un peu les joueurs selon moi en défense qu'on aurait pu améliorer à la place de Abdou Diallo, de Seydou Sano, ou appeler un latéral droit de métier. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye, donc voilà, c'est mérité, c'est un joueur qui est toujours en forme avec le Sénégal à peu près, qui peut apporter son expérience, donc qui est bon. Lamine Camara pour moi c'est clairement l'une des plus grosses pépites à l'heure actuelle sénégalaise, très bon avec l'AS Monaco, c'est un joueur titulaire avec le Sénégal, donc pour moi amplement mérité. Pathé Ciss, lui c'est un peu mitigé, parce que franchement il a proposé des belles choses avec le Sénégal, mais j'ai l'impression qu'il a un peu un plafond de verre, un peu des limites, c'est un peu compliqué pour lui par rapport aux autres.
autres milieux qu'on peut voir. Donc voilà, c'est un peu mitigé, mais pour moi je trouve qu'il est un peu sous-estimé. J'ai l'impression que c'est un joueur plutôt intéressant avec le Sénégal, mais à avoir pas mal de critiques. Mais moi je pense que ça peut être quand même un milieu de terrain vraiment intéressant. Pape Matar Sarr bien sûr, comme d'hab, la pépite de Tottenham. Habib Diarra bien entendu, Habib Diarra très bon joueur, malheureusement justement Aliou Cissé le place plus en tant que milieu droit, milieu gauche. Là on aura enfin un vrai milieu gauche, pas vous le savez, El Hadji Malick Diouf qui peut être intéressant, milieu droit potentiellement Habib Diarra, mais franchement on sait que Habib Diarra c'est un joueur qui est très bon, c'est une pépite de Strasbourg qui a récemment opté pour le Sénégal, qui a été appelé pour le Sénégal récemment, donc franchement c'est un bon crack qui peut être intéressant. Pape Gueye également, bon joueur, et Nampalys Mendy, lui voilà c'est un joueur qui s'était relancé récemment j'ai l'impression, donc c'est un joueur on va dire c'est plus un remplaçant, c'est un peu comme Pathé Ciss. Pathé Ciss pour moi il a un meilleur rôle déjà que Nampalys Mendy, mais voilà je pense que ça peut être un joueur qui peut apporter sur le banc. Et on attaque Sadio Mané comme d'hab, ça bouge pas malgré le fait que ce soit pas en grande forme avec El Nasser, il a quand même été appelé en tant que capitaine, en tant que renfort qui peut aider la jeunesse justement à s'illustrer. Habib Diallo bien sûr le buteur justement de l'Arabie Saoudite il me semble, voilà il joue en Arabie Saoudite ou au Qatar je sais plus, mais qui est plutôt bon avec le Sénégal, donc pour moi c'est mérité. Iliman Ndiaye qui a eu une année compliquée quand même avec l'Olympique de Marseille, avec Everton c'est également compliqué, mais il a déjà marqué un but il me semble, donc voilà à voir un petit peu ce qu'il pourrait proposer en tant que milieu offensif potentiellement. Ismaïla Sarr ça bouge pas, Nicolas Jackson également ça bouge pas, qui est plutôt bon avec Chelsea, Abdallah Sima et enfin Chérif Ndiaye. Donc là globalement on va dire que le milieu franchement pour moi c'est assez correct, franchement voilà c'est là où il y a le moins de scandales, j'ai l'impression là où il y a moins de problèmes on va dire. Mais en attaque ça me dérange un petit peu parce que je pense que comme buteur on aurait pu appeler Boulaye Dia qui est plutôt bon, qui a récemment rejoint la Lazio Rome, qui pouvait être intéressant, qui est titulaire avec son club la saison passée également, il a fait une grosse saison, donc pour moi franchement il aurait peut-être pu mériter également une sélection avec l'équipe du Sénégal. C'est un joueur qui était un peu en difficulté avec le Sénégal, j'ai l'impression que Habib Diallo est quand même plus intéressant, mais voilà déjà début de saison il a 2 matchs de but, une passe D, donc franchement c'est un joueur qui est en grande forme on va dire avec son club, donc pour moi je suis un peu dégoûté du fait qu'il n'ait pas été appelé. Après ça fait un moment qu'il n'a pas été appelé pour mauvaise forme etc avec le Sénégal, mais je pense qu'il aurait pu être intéressant encore une fois. Donc voilà on se dit à la prochaine, ciao.